Et si chaque décision de votre vie, chaque succès était secrètement contrôlé par une force supérieure? Voici l'histoire de David, un homme qui a osé se rebeller. David est un leader politique prometteur qui vient tout juste de remporter les élections avec une large majorité. Il est sous les projecteurs, interviews, médias, discours. Tout le monde parle de lui comme d'un futur grand homme d'État. Mais dès le lendemain, tout bascule. Un article explosif est publié contre lui. Il l'accuse de corruption et de manipulation. Une tentative claire de détruire sa réputation. David le sent, ce n'est pas une coïncidence, c'est une conspiration. Dans l'ombre, une équipe mystérieuse dirigée par un certain Richardson surveille chacun de ses mouvements. Ils ne sont ni journalistes, ni adversaires politiques. Ils travaillent pour une organisation secrète qu'ils appellent le Bureau d'ajustement. David est troublé, son avenir est en danger. C'est alors qu'Élise, sa petite amie, le rejoint. Elle lui rappelle combien il est inspirant lorsqu'il s'adresse au peuple. Porté par ces mots, David donne un discours enflammé le lendemain. La foule est conquise, sa réputation est sauvée, mais le cauchemar ne fait que commencer. En entrant dans une salle de conférence, David découvre Richardson et son équipe interrogeant sa secrétaire. Il comprend qu'il doit fuir. Il tente de s'échapper, mais il est rapidement rattrapé. Richardson lui révèle alors une vérité choquante. Nous travaillons pour le bureau, une force supérieure. Vous dites Dieu. Nous faisons en sorte que chacun suive son chemin prédéfini. Si vous déviez, nous pouvons reprogrammer votre esprit, effacer vos souvenirs et tout recommencer. David est sous le choc. Mais au lieu de le forcer, Richardson lui dit « Le bureau croit en toi. Tu es destiné à être un grand leader, mais seulement si tu suis le plan. » Puis, il le laisse partir. David court vers Élise et lui révèle toute la vérité. Ensemble, ils décident de fuir ce système. Ils montent jusqu'au toit d'un immeuble, cherchant la liberté. Et là, les agents du bureau arrivent. Mais cette fois, ils ne font rien. Ils sourient, puis déclarent « Tu as prouvé ta valeur. Le plan a changé. C'est le début de ta nouvelle vie. »